de vivre pour rêver. Samedi le 18 janvier, bienvenue à votre émission Évangélisation 2000. J'espère qu'on se prépare à vivre une très très belle fin de semaine, mais quoi de mieux pour bien la vivre que de la commencer avec la parole de Dieu, qui est la priorité des priorités. Aujourd'hui, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. On rejoint maintenant quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est assez spécial, je viens de vous dire, qui est inimitable. De Paris, l'abbé Guy Gilbert. Bonjour, chers Québécois, chers Canadiens. C'est toujours une joie de vous parler. En pensant que ma parole est pauvre, le Christ dit, il les envoie à prêcher. Je vous parlais de la prédication. Et le choix des disciples aussi, puisqu'il y a le choix. Je vous l'ai déjà dit, je le répète un peu, il a pris des pauvres, le Christ. Il n'a pas pris des magnats du pétrole, il n'a pas pris des grands orateurs, il n'a pas pris des mecs qui étaient d'une séduction absolue. Il a pris des pauvres types. Et ça, c'est la chance de l'Église. Je me souviens d'un prêtre un jour qui disait « Mon évêque est un con ». Ah ben je dis « C'est pour ça qu'il a été nommé évêque ». Alors le prêtre me dit « Mais tu rigoles ?» Je dis « Non, je rigole pas. T'es un con toi-même, mon pote. Nous sommes des connards, nous sommes des pauvres types. C'est pas parce que nous avons été choisis comme évêques, comme prêtres, etc., qu'on est meilleurs que les autres. Alors surtout pas. On doit être les modèles du troupeau. Ça, c'est exact. Et nous ne le serons jamais. Mais on peut attendre du prêtre, je pense, d'être un modèle. Bah évidemment, vous vous rendez compte, l'autorité morale et spirituelle que nous avons. Même si nous sommes des pauvres types, nous devons avoir cette autorité morale importante qui permet simplement de transmettre la parole. En pensant toujours que la parole de Dieu est une parole fragile, difficile, que ce n'est pas notre parole. J'ai horreur, mais horreur, quand des gens me disent « Ah, monsieur l'abbé, quand vous avez parlé, c'est extraordinaire », je dis « Je m'en fous, ne me dis pas ça parce que mes chevilles vont gonfler, ma belle. Qu'est-ce que tu as retenu de ma prédication? Un fait, une phrase. Bon, là j'ai 8 minutes. Vous allez retenir peut-être une phrase. Peut-être un fait. Peut-être, ce sera déjà pas mal. Qu'on puisse demander à un prêtre après, que la personne qui écoutait le prêtre puisse dire j'ai retenu ça, curé. Merci. J'aime bien ça. Quand on vante ma parole, j'ai horreur de ça. Mais je dis à la personne, qu'as-tu retenu? Voilà, ça, c'est la parole de Dieu. Et ne pas avoir les chevilles gonflées en sortant de la chair. Non. Nous devons transmettre. Et j'appréhende, pas l'éternité, mais je me dis qu'un jour, le Seigneur me demandera des comptes en disant, Guy, comment tu as parlé de moi? Comment tu as parlé de moi? Et après, comment tu as vécu, moi, le Christ? C'est très important parce que, bien au-delà de la parole, c'est notre témoignage de vie qui a une résonance formidable. On regarde le prêtre, on le regarde vivre. Et ça, c'est la chose la plus importante. S'il est signe de Dieu quand il fait l'Eucharistie, s'il vit pauvre, au service des autres, alors là, il aura une crédibilité immense. On lui reproche beaucoup de choses dans la prédication, mais on a raison. Interrogez
prêtre, après, quand quelque chose colle, bien, dites-lui, curé, c'était super ton sermon. Voilà ce que j'ai retenu. Et quand le sermon est pipi de chat, et que le curé s'envole dans des élucubrations mystiques et tout le bordel, vous lui dites, on n'a compris que dalle, mon pote, à ce que tu dis. Et pour certains, parfois, il faut plusieurs dictionnaires. Ben, vous lui dites au curé, hey, j'ai envie d'entendre du bon français, ou de l'anglais, ça dépend de la langue, ou du japonais, etc. Mais j'ai envie d'entendre une parole vivante, une parole proche, une parole claire, et surtout pas une parole politique. Vous devez interroger vos leaders canadiens, et notamment M. Chrétien, parce que votre ministre, il a un super nom, on ne peut pas avoir un nom plus chrétien que ça. Chrétien, il s'appelle. Ok, vous devez les interroger, vous devez les pousser au cul. Vous devez lui dire, ça colle pas, mec, ça va pas, ça. Et vous avez le droit de vote aussi. Mais nous n'avons pas à nous immiscer dans le schéma politique. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous sommes des hommes de Dieu. Et nous devons transmettre la parole de Dieu et pas notre parole. Je me souviens d'un fait qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait en Algérie, vous savez qu'il y a très peu, il y a 2000 chrétiens et 30 millions de musulmans. Et la présence de sœurs en milieu musulman était très forte, très importante. Et une sœur dit à un ministre qui passait, un ministre musulman, mais monsieur le ministre, nous ne voulons pas évangéliser, monsieur le ministre, nous ne voulons pas, ne vous inquiétez pas, nous ne voulons pas faire de prosélytisme. Et le ministre leur ajoute ceci qui était superbe. Ma sœur, si vous évangélisez par votre vie, et j'ai trouvé ça très beau, parce que la plus belle évangélisation, la plus belle prédication de tout prêtre, c'est celle de son témoignage de vie. Si le prêtre respire Dieu, si le prêtre fait bien l'Eucharistie, il n'a pas besoin à la limite de prêcher, on verra en faisant l'Eucharistie que Dieu descend au bout de ses doigts. On le verra, absolument. Nos vies doivent être signes. Et le Christ dit, chassez les mauvais esprits. Ça veut dire chasser actuellement tout ce qui peut ressembler et tout ce qui nous handicape terriblement, vous savez très bien. La mode, cette putain de télévision, enfin, faut pas trop que je crache dessus parce que justement je suis en train de passer à la télévision. Mais la télévision, nous dévorons. Je sais pas combien vous avez de chaînes au Canada, mais vous en allez avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bon, n'ayez pas peur. Regardez des émissions intelligentes, ok. Et la télévision peut avoir moralement et spirituellement beaucoup d'influence. Mais surtout, ne soyez pas dépendants de la télévision. Ne soyez pas dépendants de l'Internet. C'est ça les esprits mauvais actuellement. On est embouteillé dans des choses terrifiantes actuellement. On est pris par le matériel. On est pris par le profit. On est pris par l'argent. On est pris par le fait de gagner, profiter. Nous sommes dans une société de profit où les plus petits sont toujours handicapés gravement. Notre prédication doit aller d'abord vers les plus pauvres. On me dit souvent, on vante mes prédications. Qu'on fasse ce qu'on veut, je m'en tape, je m'en fous. Je dis simplement que ma prédication vient essentiellement des plus pauvres. Pendant 15 ans, l'Église m'a rendu bourgeois pendant mon séminaire. Mais à partir du moment où je vis avec les plus pauvres, des loupards, du matin au soir, qui ont des mots très simples, eh bien, ce sont eux, les pauvres, qui m'ont appris à dire la parole de Dieu. Je vous bénis affectueusement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, nous disait Jésus. Merci de soutenir une œuvre d'évangélisation catholique qui veut répondre aux souhaits du pape Jean-Paul II, qui demande une nouvelle évangélisation par les médias. Avec tout don de 25 $ et plus,
Vous recevrez votre cadeau du mois et un reçu pour fin d'impôt vous sera émis annuellement. Merci de permettre que l'Évangile soit annoncé à la télévision ainsi que sur Internet pour ainsi rejoindre des centaines de milliers de personnes simultanément. Pour janvier, le cadeau du mois est une cassette audio de Monseigneur Jacques Gayot et Sylvain Charon intitulée « Monseigneur Gayot, dites-moi », une écoute qui porte à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Merci de poster votre don dès aujourd'hui à Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h pour Montréal et la région. 514-523-4433. Et pour l'extérieur de Montréal, sans frais, pour tout le Canada et les États-Unis, 1-888-811-9291. Au nom de Jésus, Prince de la paix, merci de donner des mains à la Providence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends quelques instants pour vous inviter à la prochaine retraite d'Évangélisation 2000, une retraite tout à fait particulière. Il s'agit du train pastoral avec l'abbé Donald Thompson. Il y aura Claire Jolicoeur à l'animation musicale. Je serai là également. Alors, de très, très beaux moments qu'on va passer ensemble les 15 et 16 février prochains. Et je vais vous dire que l'abbé Donald Thompson a travaillé très fort pour préparer quelque chose de tout à fait unique, exclusif pour les gens d'Évangélisation 2000. Évidemment, il y aura un enseignement à tous les jours. Il y aura également la messe qui sera célébrée. Et je sais que dans une des surprises qu'il nous a préparées, il y aura une promenade en traîneau tirée par des chevaux, il y aura des flambeaux. Ce sera une nature absolument extraordinaire. Et vous savez que lorsqu'on prend le temps d'être dehors, de regarder justement cet environnement que le Seigneur nous a donné, c'est aussi une très, très belle prière qui nous permet de dire des grands merci. Alors, c'est le 15 et 16 février prochain. Je vous invite à réserver rapidement. Vous savez qu'à chaque fois, on manque de place. Alors, vous appelez Françoise à nos bureaux dans le 514-523-4433. 523-4433. Et pour l'extérieur, c'est sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Je vous laisse avec une très belle prière, prière d'un grand-papa. Seigneur, il paraît que je suis rendu à un âge respectable. Moi, personnellement, je me sens encore jeune. Je veux te dire pourquoi et du même coup t'en remercier. C'est que vois-tu, si j'ai pris des raideurs au coude et au jarret, j'en ai perdu dans mon caractère et dans mon parler. On dirait plus que mon corps vieillit, plus mon cœur rajeunit. Les gens m'aiment bien ainsi, et moi aussi d'ailleurs. Merci de me garder encore capable d'aimer mes enfants, mes petits-enfants et mes amis. Et garde-moi toujours près de toi. Amen. À demain. Bye-bye. Évangélisation 2000 tient à remercier chaleureusement Acadia Suzuki Subaru de Québec d'offrir gracieusement le transport pour les enregistrements extérieurs. Ce concessionnaire est à votre service depuis plus de 20 ans. Acadia Suzuki Subaru, la préférence au Québec pour l'achat ou la location de véhicules Suzuki Subaru. Les invités d'Évangélisation 2000 sont hébergés à l'hôtel de villégiature Le Manoir des Sables, tout près du mont Offord. L'hôtel Le Manoir des Sables, un rendez-vous féerique au cœur de la nature des cantons de l'Est. Les billets d'avion pour les tournages à l'extérieur du pays sont une gracieuseté de Voyage Intermission de Montréal.